Yo tout le monde, c'est Snow, j'espère que vous allez bien, comme moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que j'étais pas censée la faire. Je suis actuellement aux États-Unis donc je n'ai pas mon PC et je ne peux pas rec, mais j'ai trouvé une application sur téléphone qui me permet de rec tout en enregistrant ma voix, donc c'est plutôt pratique. Donc je vais pouvoir faire une vidéo. Donc je suis un joueur plutôt moyen de Clash Royale. Je suis bloqué à Arène 7 en étant niveau 9, c'est pas glorieux. Donc j'étais en recherche d'un serveur privé pour pouvoir avoir toutes les cartes du jeu et je suis tombée sur un truc plutôt sympa. Ça s'appelle Clash of Light, donc disponible sur internet, je vais vous montrer après comment le télécharger, et c'est un serveur privé Clash Royale, un peu spécial que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc déjà quelques trucs que vous avez peut-être remarqué. On est au niveau 13, on a 1 million d'or, 1 million de gemmes, 3800 trophées, et obligatoirement 2 coffres gratuits, un coffre à couronne, le mien n'est pas chargé, et un coffre de tirage d'arène 11 qui s'ouvre instantanément avec des trucs plutôt pétés dedans. Enfin, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est assez dingue. On a du 83 épique, 51 pardon, de ballon, pourquoi pas, et 2 légendaires à la fin. C'est un peu inutile, puisqu'on a l'or au maximum, et aussi on a toutes les cartes du jeu, au niveau, améliorable au niveau maximum. Ça, c'est un petit défaut du jeu. En fait, elles sont toutes niveau 1, mais avec 10 000 cartes. Ouais, 10 000. Et c'est un petit peu long de toutes les améliorer niveau max. Après, on peut améliorer que celles qu'on utilise, mais c'est quand même un petit point négatif à noter. La boutique est aussi accessible, mais puisqu'on a toutes les cartes en 10 000 exemplaires, on peut rien acheter. On peut acheter de l'or, mais ça sert à rien parce qu'on en a 1 million. Les gemmes, on peut pas en acheter et c'est plutôt normal parce qu'on en a 1 million aussi. On peut acheter des coffres, mais c'est complètement inutile. Mais c'est quand même pété et assez marrant à voir. On a 86 rares, 33 et même une légendaire dans le premier coffre géant. Les coffres sont vraiment modifiés à mort. Enfin, j'ai eu un cimetière par exemple dans un coffre géant, ce qui est plutôt rare sur la version normale. Pareil pour le coffre gratuit. On a des trucs un peu pétés dedans, 64 tornades. Même en arène maximum, c'est un peu impossible d'avoir ça, parce que les coffres gratuits, on a une rare au moins, quoi, c'est nul. Autre chose qui est quand même assez dérangeante, qu'on lance le combat dans le camp d'entraînement, normalement, ou même qu'on rejoigne un tournoi pour jouer, on est obligatoirement contre l'IA. On a aussi accès à des tournois personnalisés, sauf que le seul proposé c'est Clash of Light. Il y a un seul joueur qui n'existe pas sûrement, et avec mot de passe, et ce mot de passe personne ne le connaît. Donc c'est totalement inutile. On peut aussi avec nos gemmes essayer de créer un tournoi personnalisé, sauf que quand je clique sur créer, ça marche pas en fait. Et c'est un peu bête. Le clan aussi c'est un peu inutile, parce que quand on le rejoint, déjà on s'appelle tous Clash of Light obligatoirement. Enfin, il y en a qui ont réussi à changer leur pseudo, mais je sais pas comment ils ont fait. Mais regardez, la majorité des membres du clan s'appellent Clash of Light. En plus, on a tous 100 donations, le même nombre de trophées et l'emblème Maître Suprême. Donc c'est impossible de se reconnaître et de savoir qui est qui. J'ai cru qu'on pourrait se rattraper avec le coffre de clan en voyant le début dans un jour, sauf que le coffre de clan, il démarre jamais, le compteur reste bloqué à un jour. En plus, si on veut faire des combats amicaux, on peut en lancer un. Le seul problème, c'est que ça met obligatoirement qu'il y a 0 personne sur 50 connectées, même si on n'est pas 50 dans le clan, et en plus, ça n'a aucun sens, puisque on est connecté en fait. Autre petit bug un peu bizarre, si on essaye d'ouvrir le coffre du tirage après plusieurs fois, si par exemple on l'a déjà ouvert une fois, en fait ça va rester sur ouvrir, et donc on peut très bien tapoter dessus, il ne s'ouvrira jamais. Autre chose assez saoulante, dès qu'on fait un match, donc contre l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas le choix, les succès se remettent à 0. Et donc du coup ça nous met des notifications, et pour les personnes un peu, on va dire, légèrement maniaques comme moi, ça m'énerve d'avoir des petites notifications, un rouge, en disant que j'ai un succès. Même si j'ai beaucoup critiqué cette version, mais c'est un peu normal vu tous les bugs qu'il y a dedans, ça reste quand même très fun. On peut faire des trucs qu'on pourrait pas faire, genre, vous avez vu, j'ai casé assez facilement un quadruple princesse, princesse miroir clonage, et ça c'est vraiment hyper hard à caser en partie normale. Vous pouvez essayer si vous voulez, c'est même quasiment impossible. À chaque fois il va vous contrer avec un sort, alors que là il a mis beaucoup de temps à me contrer, et j'ai pu mettre sa tour à 350 PV. Mais après évidemment c'est l'intelligence artificielle, donc il faut pas en attendre beaucoup.
Mais regardez-moi ce nombre de princesses que j'ai réussi à faire pop. Et pourtant, il ne me contre pas. Il préfère mettre un molosse pour essayer de péter ma tour. C'est un truc de dingue. Bah voilà. Autre petit truc assez marrant, enfin je sais pas trop si c'est voulu ou si c'est un bug, mais je comprends pas trop si c'est voulu, pourquoi le développeur a fait ça. Le coffre à couronne, c'est vraiment bizarre. Là regardez, il est à 8, je lance un combat, je le quitte immédiatement, parce qu'on peut tout le temps quitter vu que c'est contre l'IA, et là mon coffre est passé à 9. Cherchez pas à comprendre, il n'y a aucune raison. Autre petite chose que j'ai oublié de préciser avant, on a les mises à jour en avant-première, donc c'est toujours sympa pour tester les trucs. Par exemple, on a le ballon à squelette, la machine volante, la charrette à canon qui est déjà sortie sur la version officielle, et le méga chevalier. Si vous voulez voir ce que ça donne, en gros la machine volante c'est ça. On va dire c'est sympa à utiliser mais totalement inutile puisque regardez sa résistance et les dégâts qu'elle fait, c'est pas ouf. Ensuite, pour la charrette à canon, même si pas mal de personnes la connaissent déjà parce qu'elle est déjà sortie sur la version officielle, c'est ça. Juste défendre avec le ballon à squelette. En gros, le ballon à squelette, bah là, ça va aller jusqu'à la tour. Non. Donc, le ballon à squelette, quand il est détruit, il tombe, et il y a plein de squelettes qui tombent partout. Rien de plus simple. Et pour le méga chevalier, bah au spawn, comme l'électro-sorcier va faire des dégâts de zone, et il va ressauter par exemple sur la tour, et mettre des dégâts de zone énormes. Et normalement, si l'IA n'avait pas mis les barbares, il se serait fait la tour à lui tout seul. Ce qui fait vraiment des gros dégâts, il a une bonne résistance, je comprends pourquoi il coûte cet élixir maintenant. Vous avez vu, même avec les dégâts des barbares qui font des dégâts pas dégueux, il a bien baissé la tour. Aussi, autre chose au niveau de la mise à jour, comme vous pouvez le voir, les tours, bah en fait, elles sont un peu bizarres en arène 11. Bah elles sont dorées en fait, après je sais pas si c'est en fonction de l'arène que ça change ou pas, mais ça je peux pas le savoir puisque en fait on est bloqué au nombre maximum de trophées et donc c'est un peu nul, on peut pas descendre d'arène pour voir si la mise à jour elle agit aussi là-dessus. En jouant un petit peu contre l'IA, j'ai pu observer le changement graphique de deux personnages, qui sont le chevalier, qui a légèrement changé, comme vous pouvez le voir, il a des sortes d'épaulettes et une armure un peu spéciale. Et l'autre, c'est le sorcier de glace. Il a eu une sorte de nouvelle, on va dire, un nouveau vêtement. C'est plutôt spécial, j'ai pas l'habitude de voir ça, et même l'attaque, il la lance à une main, j'ai l'impression, et l'autre, il l'utilise comme un pivot pour viser. Encore un petit truc énervant, les mises à jour, quand on peut pas lancer le jeu sans faire la mise à jour, parce que Clash of Light aussi a des mises à jour évidemment, et ces mises à jour, pour les faire, on peut pas les faire, enfin c'est un peu bizarre, il faut retélécharger le jeu, et donc on revient sur une nouvelle version où toutes les cartes sont niveau 1. Et ça prend des plombes pour les mettre niveau max, croyez-moi. Pour télécharger ce serveur privé, c'est très simple. Je vais vous mettre un lien dans la description. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez être envoyé sur une page internet, sur une page Mediafire. Vous avez juste à télécharger. Attendre que ça se télécharge. Ça va prendre, on va dire, un petit peu de temps quand même. Vu, en plus, j'ai une connexion plutôt mauvaise là où je suis. Dans l'hôtel, il y a une connexion vraiment lente, donc ça va prendre pas mal de temps. Je reprends la vidéo quand ça a téléchargé. Bon, vu que le téléchargement mettait des heures, au sens propre, et que je voulais pas attendre des heures avant de finir la vidéo, ce qui est plutôt normal, j'ai trouvé que j'avais déjà des fichiers Clash of Light, que j'avais pas encore utilisés dans mes fichiers. Donc je vais vous montrer en gros. Vous avez juste... ça va vous mettre ça, enfin normalement. Donc vous avez juste à aller dans vos paramètres et à autoriser les sources inconnues seulement pour cette installation et vous l'installez, tout simplement. Bon ben voilà, je pense avoir fait le tour, donc je pense arrêter la vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et sur ce à la prochaine.